Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on fait la vidéo de rattrapage pour l'atelier numéro 10. Donc, l'atelier là, qui porte sur comment établir des limites efficaces. Donc, aujourd'hui, là, on a vu différents concepts clés. Puis, ben, d'entrée de jeu, là, tu sais, c'est important, comme Geneviève nous le remémorait, là, de se concentrer aussi sur la base de notre pyramide, hein, parce que là, on est comme rendu dans la partie intermédiaire de la pyramide. Donc, on commence là, à utiliser des interventions un peu plus ciblées, un peu plus structurées. Mais il faut se souvenir là, de toute la base de notre pyramide qu'on a travaillé depuis le début. Donc, l'importance du temps de qualité, de jeu dirigé par l'enfant, des félicitations, du renforcement, de tout ça, là, alimenter là, notre banque, là, notre petit cochon. Donc, cette semaine, à propos des limites, on a discuté, là, tu sais, entre autres, d'éviter de faire des demandes de façon répétitive. Donc, on a parlé un petit peu du concept là, de l'autorité naturelle. Donc, de ne pas se brûler nous-mêmes là, en attendant puis en répétant comme jusqu'à 10 fois notre consigne. On essaie là, idéalement de viser 3 fois là, maximum la répétition, parce que sinon, après ça, ben, l'enfant, il comprend qu'il peut bien attendre jusqu'à la 14e fois avant de se mettre en action parce que papa ou maman fait toujours ça. Donc ça, c'était quand même parmi les concepts là, pertinents. On a aussi, en lien avec, tu sais, quand même ce qu'on a travaillé depuis le début, ben, s'assurer que nos règles soient ben, que nos demandes, nos limites soient claires et soient, comprises par les enfants, tu sais, que ce soit prévisible. Donc dans le même concept que nos règles, que nos routines, tout ça là, c'est important que l'enfant sache ce qu'on attend de lui, puis que ça soit pas une surprise, que tout d'un coup, il y ait une limite, à moins bien sûr là, d'une question de sécurité, là. Hem, As-tu d'autres éléments que tu voulais nommer, Geneviève? Bien, je pense que quand on va faire aussi le quand on se fait une tête là, tu sais, de parent, là, on prend notre position de guide, on prend notre position de coach, on est le parent solide. C'est important de se demander c'est quoi les règles, les limites qu'on veut vraiment instaurer dans notre maison. Mmh. Puis la raison pour laquelle c'est important de vraiment se comprendre nous-mêmes dans les limites, et de s'en choisir seulement quelques-unes, peut-être qui englobent beaucoup de choses, mais au moins, tu sais, de l'asseoir sur des principes, c'est qu'on va avoir moins tendance, dans le fond, à lâcher prise, à abandonner notre consigne ou à tout le temps se faire négocier. Tu sais, l'enfant, c'est naturel, il est en développement, lui, il veut voir jusqu'où il va. C'est sécurisant pour lui aussi de voir qu'il y a un guide, hein, que ça va être un petit peu plus carré, qu'il y a des balises, puis ça lui prend ça pour se développer, tu sais. Fait que dans le fond, si il y a une règle qui est instaurée à la maison, mais que le parent est comme ah ben à soir, je suis trop fatigué pour la maintenir ma règle ou tu sais, qui va juste pas nécessairement être stable là-dedans, ben l'enfant, ses repères sont moins clairs. Fait que un des meilleurs trucs, je pense, à faire, c'est vraiment de se concentrer. Puis avec, si on a un coparent, tant mieux, hein, si on est deux à pouvoir gérer tout ça, mais vraiment se faire une liste de qu'est-ce qui est le plus important, puis comme ça, ben, ça va vraiment solidifier le fait que ben, si la réponse est non à une règle ou si on va demander d'ajuster le comportement de l'enfant, il va avoir une raison, puis on va être prêt vraiment à aller jusqu'au bout de cette demande-là. Ouais, Je pense que c'est comme pas mal la base. ouais, absolument. Fait que, tu sais, c'est vraiment la suite Ouais. logique. Ouais. Oui, c'est ça, tu sais, on est vraiment dans la suite logique de l'atelier sur les règles. Oui, exact. Ensuite, on a parlé aussi de l'importance de rester calme comme parent quand on vient, établir une limite, hein. Donc, éviter d'être dans la colère, dans la menace, dans la punition. Justement, tu sais, si notre limite est en lien avec une valeur, en lien avec, quelque chose qui est important pour nous de transmettre à notre enfant, ben, on se ramène à ça, on se parle, puis on nous met la limite là de façon, polie le plus possible, tu sais. On veut que notre enfant, il collabore à cette limite-là. On veut pas juste, forcer une autorité là, comme ça, là. Oui. Puis une des bonnes façons aussi d'essayer de se gérer nous-mêmes, justement, quand on voit tu sais, que si l'enfant veut aller tester ça, ou si simplement il l'a pas fait, tu sais, que finalement, il a pas entendu notre demande, que ça ne tente pas. C'est pas nécessairement une intention de provoquer ou de tester le parent, c'est juste que là, il est pas disponible à ce moment-là. Puis ça se peut. Mmh. Mais une des façons, en fait, là, de l'amener puis de faire respecter une règle, ça peut être vraiment le formuler de façon positive. Tu
sais, moi, je m'entends là encore dire à mes enfants d'arrêter de courir ou arrêter de crier. Ben, tu sais, juste de changer ce vocabulaire-là, puis faire comme, ah, tu sais, prends ta voix douce, prends ta voix d'espion ou marche. Juste de dire, ah, ici, il faut marcher. Déjà, c'est comme plus difficile d'avoir l'air fâché, hein, en l'ayant amené à la positive. Puis ça, ben, juste dans le calme de l'adulte aussi, tu sais, dans l'état émotif de l'adulte, ça peut nous apaiser aussi. Fait que oui, ça va être mieux reçu par l'enfant parce qu'il n'a pas l'impression qu'il est dans une grosse contrainte. On l'invite à faire quelque chose au lieu de le restreindre. Mais nous aussi, là, dans notre petit cœur de parents, là, ça peut adoucir aussi parce que là, on ne rentre pas en confrontation. On n'est pas en train d'empêcher quelque chose, on induit quelque chose. Fait que ça, c'est une des règles aussi, là, des demandes. Tu sais, tu soulignais, Jessica, tantôt, là, on n'a pas besoin d'en faire trop à la fois, de l'importance d'en cibler quelques-unes. Puis même là, ben, quand on est en train de faire une demande, ben, laisse-moi le temps, tu sais, de m'exécuter. Puis après ça, ben, si je le formule en plus à la positive, il y a des bonnes chances que j'ai plus de collaboration de mon enfant que de juste comme créer un oh, là, on me dit non, puis ça marche pas, puis là, ça va créer comme une petite opposition là, de l'enfant. Ouais. Puis, tu sais, pour faire du pouce sur ce que tu dis, ça se peut que ça génère quand même une frustration chez l'enfant, hein, parce que justement, lui, il avait une idée en tête, probablement, il y a un désir, une envie. Donc, le fait de recevoir un non ou de vivre limite, ça peut générer de la frustration chez l'enfant, c'est normal. Puis, plus ils sont jeunes, plus on a besoin de leur mettre des limites. Donc, c'est un petit peu là, un cercle vicieux. Mais c'est là qu'on peut se rappeler aussi les stratégies qu'on a vues. Tu sais, c'est là qu'on a des belles occasions d'être en coaching émotionnel, qu'on a l'occasion là, de travailler la validation de l'émotion de notre enfant, de mettre des mots sur ce qu'il vit, d'accueillir son émotion. Là, puis habituellement, ça, en partie, ça permet de diminuer l'intensité de la frustration puis de permettre de cheminer à autre chose. Tout à J'ai fait. l'im- j'ai l'impression que ça fait pas mal le tour. Ah, on a aussi là, parmi les concepts clés, tu sais, quand on sait qu'on va aller dans un endroit ou qu'on sent là, qu'on va devoir mettre des limites, idéalement de faire des avertissements avant de se rendre à un non directement ou à là, c'est assez. Des avertissements, là, c'est comme si ça nous donnait un petit espace tampon là, avec notre enfant. Donc, idéalement, là, c'est un peu comme le même principe que pour les transitions quand on parlait, ben, il te reste 5 minutes avant d'arrêter de jouer. Un avertissement, c'est un peu la même chose, là. On envoie le message doucement à l'enfant, ça va être rendu automatiquement dans une position ferme. Tout à fait. Puis juste un petit rappel aussi là, de faire attention à où est-ce qu'il est, mon enfant. Fait que respecter là, vraiment son stade de développement. Ouais. Idéalement, même pour les adultes, si la consigne est trop longue, on se perd un peu. Fait que les enfants, on a besoin que ça rentre aussi. Fait que si ça rentre, puis c'est positif, on veut ça positif, bref, bien choisi. Puis l'idée aussi, c'est de vraiment nommer là, un comportement spécifique. Attendu. Fait que rendu là, ouais, ce à quoi on s'attend que notre enfant réponde, c'est important de bien le dire. Fait que nous, à la limite, là, on peut se pratiquer quand c'est notre petite liste de choses importantes, puis on peut se faire là un OK, je vois qu'il fait ça, c'est un comportement qui me dérange, j'aimerais mieux qu'il fasse ça à la place. Bien, proposez-lui quelque chose à la place. Ça peut être bon aussi, tu sais. Ça évite la confrontation, puis c'est attendu par l'enfant après. Tu sais, il va comprendre que c'est une limite, ça va être plus en douceur, puis justement, tu sais, il va s'y habituer, il va savoir qu'en public, il y a certaines choses qu'il va pouvoir faire, d'autres choses que ben, les règles vont changer à la maison, puis ça va être un vocabulaire qui va être plus familier pour l'enfant, plus facile à retenir si c'est bref, vraiment. Ouais. Absolument. Puis, tu sais, quand tu parles d'âge développemental, bien, on se souvient, là, tu sais, justement, plus on petit, plus nos consignes doivent être courtes. Idéalement, on essaie d'être à côté de l'enfant, tu sais, qu'il nous voit, de peut-être initier avec lui le comportement qu'on souhaite qui débute ou qui se tasse, là, tu sais, tout dépendant. Donc, c'est un bon point là, de se rappeler l'âge développemental. Ça fait pas mal le tour là, pour l'atelier sur les limites efficaces. Est-ce que tu penses que c'est bon toi aussi? Oui, je pense que c'est bon. Là, ben, on invite, hein, évidemment, là, il y a les petites feuilles à la fin qui sont vraiment Ouais. pour travailler sur notre vision. Tu sais, bénéfice à établir des limites claires, là, vous pouvez le faire à la maison. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à le faire? Fait que je pense que vraiment, établir des limites et faire des demandes, ça va vraiment partir de la volonté du parent aussi. Puis là, ça mérite de prendre une pause puis de vérifier qu'est-ce qu'on peut demander à notre enfant, avec quoi on est à l'aise aussi comme type de vocabulaire. Puis ces feuilles-là, ben, ces petites listes-là se retrouvent là, dans les feuilles qui sont dans le duotang de cette semaine. Ouais. Puis
une dernière chose, ça me vient en tête, c'est comme quand on parlait là, de l'atelier sur les règles, on établit des limites avec un enfant parce que dans sa vie, quand il va être adulte, ce ne sera pas tout qui va être possible. Donc, il faut l'habituer maintenant à vivre là, des limites puis à comprendre que tout n'est pas permis. Donc, c'est vraiment, il faut le voir sur une vision long terme. On veut l'amener à être un adulte accompli, responsable, qui peut avoir sa place en société. Donc, c'est à ça que contribuent les limites. Absolument. Génial. Ben, merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine là, pour l'atelier 11 où on va commencer là, vraiment à parler d'aller au bout de ces demandes. Donc, quand on met une règle en place, une limite, comment là, vraiment s'assurer de la porter jusqu'au bout, de la faire respecter par l'enfant. Donc, bonne Ça semaine. va le tester un petit peu. Bonne semaine. Oui. Bye.